Salut à toutes et à tous, c'est Vincent sur Le Coin Finance, j'espère que tu vas bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter des entreprises dont on n'entend pas souvent parler en comparaison des poids lourds du CAC 40. Et ces entreprises, ça va être des petites capitalisations françaises qui versent des dividendes. Alors ces entreprises, c'est souvent des groupes familiaux où les employés, les dirigeants ou encore la famille qui se trouve derrière l'entreprise détiennent des parts importantes du capital et sont activement impliqués dans la gestion de l'entreprise. Et les dividendes, bien sûr, c'est qu'un seul des aspects qui rendent ces entreprises vraiment attractives en termes d'investissement. Et pour moi, c'est de bien meilleurs investissements que certaines entreprises comme par exemple Orange ou Eutelsat. Donc si tu as une stratégie dividende, cette vidéo elle est vraiment faite pour toi. Ça va être un super moyen de découvrir de nouvelles entreprises et pourquoi pas de diversifier. Et même si les dividendes c'est pas vraiment ton truc, ces entreprises c'est vraiment de super boîtes. Donc leur cours va proposer aussi une croissance qui peut être très intéressante. Pour ceux qui font partie de la communauté et qui sont présents sur le Discord du Coin Finance, j'espère que vous avez eu le temps d'analyser quelques-unes de ces entreprises et n'hésitez pas à poster votre propre analyse et des comparaisons dans les commentaires. Ça peut être utile à tout le monde et ça sera un super moyen d'échanger. Et si tu fais pas encore partie de la communauté, je t'invite à nous rejoindre en suivant le lien qui est dans la description. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Allez, c'est parti. Alors la première entreprise, c'est Stef, ticker STF. Et Stef, c'est une entreprise française de transport et logistique qui a été créée en 1920, donc plus de 100 ans d'existence. Et elle se spécialise dans le transport et la logistique de produits alimentaires, donc avec des températures spécifiques et des conditions de traitement spéciales. Donc c'est une activité qui est quand même assez niche. Et tu as sûrement déjà dû voir les camions Stef qui sont absolument partout. Le groupe est présent dans plus de 15 pays européens et génère un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros. Donc c'est pas non plus une petite PME. Stef avait été racheté en 1987 par Francis Lemort et Bernard Jolivet, qui sont tous les deux toujours présents au conseil d'administration de l'entreprise, et le directeur général est Stanislas Lemort. Donc même si c'est pas la famille Lemort qui a fondé le groupe Stef, on retrouve tout de même cet aspect entreprise familiale. Alors en termes de détention, 72,5% de l'entreprise est détenue par les dirigeants et les collaborateurs, sous différentes holdings, et ça inclut la famille Lemort, mais aussi les employés qui sont activement représentés dans la gouvernance du groupe, et sont véritablement impliqués au capital. Quand on se penche sur les résultats de l'entreprise, on a un chiffre d'affaires au-dessus des 3 milliards d'euros pour 2020, on voit qu'il est en croissance d'environ 7% par an sur les 5 dernières années, mais on trouve une baisse sur 2020, due au Covid évidemment. En effet, Stef est concentré sur le secteur alimentaire, et avec la fermeture des restaurants, hôtels, etc., les revenus ont fortement baissé. Mais l'entreprise a quand même limité la casse. Pour le résultat opérationnel et le résultat net, on voit aussi une baisse pour les mêmes raisons, après plusieurs années de croissance. Donc le Covid a fait quand même pas mal de mal à Stef, mais l'entreprise est forte et a pas mal d'avantages concurrentiels. Donc on peut vraiment espérer un retour à la normale et un retour de la croissance post-Covid. Quand on regarde la rentabilité, on a une marge brute de plus de 40%, ce qui est excellent, et démontre le pricing power de l'entreprise. Les marges opérationnelles et nettes sont à 3,72% et 2,31%. Donc c'est faible, mais c'est une entreprise de transport, donc ça se comprend. Ce qui est intéressant, c'est l'amélioration des marges chaque année, ce qui montre une superbe gestion. Et le return on equity est autour des 14% en temps normal. Et il a un peu baissé en 2020. Et quand on la compare avec ses concurrents, ici ID Logistic, XPO Logistic et Koin plus Nagel, on voit que Stef est plutôt bien positionné avec une marge brute importante et une bonne rentabilité nette. Pour ce qui est du bilan, on a quand même pas mal de passifs. Le current ratio est à 0,65, donc sous 1, ce qui est vraiment pas idéal, et le quick ratio est seulement de 0,04. Donc on a un business qui demande pas mal de capitaux pour faire tourner son activité opérationnelle. Et on a un ratio de dette sur capitaux propres de 1,13. Donc c'est assez élevé, en termes d'endettement on pourrait mieux faire. Mais ce qui est intéressant dans ce bilan, c'est l'évolution des capitaux propres, et plus particulièrement des réserves, qui sont en croissance constante d'environ 10% par an. Ce qui veut dire que l'entreprise réinvestit ses bénéfices dans son activité. Donc un bilan un petit peu mitigé, avec une dette et un passif qui sont relativement élevés, mais il faut garder en tête le cœur de métier. La logistique, ça consomme des capitaux, que ce soit la location d'entrepôts, les camions, les bateaux et autres modes de transport. Par contre, le bon point, c'est le réinvestissement. Ça fait augmenter la valeur de l'entreprise. Mais penchons-nous sur le prix de l'action et la valorisation de l'entreprise. L'action s'échange pour 91,40 € et depuis 1998, elle a gagné 738,53%, soit une croissance annuelle moyenne de 8,8%. Et ça, c'est sans compter le dividende, dont je vais parler plus tard. Donc une belle évolution pour arriver aujourd'hui à une valorisation de 1,188 milliards d'euros. Et donc, pour les multiples de valorisation, on trouve un PE ratio de 15,6, un price to book ratio de 1,45 et un enterprise value sur EBIT de 17,61. Quand on compare ces ratios avec les concurrents mentionnés plus tôt, on voit que Stef est beaucoup moins valorisé que les entreprises comparables. On a donc une valorisation qui est relativement attractive, surtout si le résultat de l'entreprise repart à la hausse avec la réouverture post-Covid, qui va venir combler les pertes de business venant de l'hôtellerie. Pour ce qui est du dividende, le versement pour 2020 était de 2,50 € par action,
ce qui nous donne un rendement de 2,74%, avec un payout ratio de seulement 42,66% des bénéfices. En plus de ça, le dividende augmente chaque année depuis plusieurs années, et il a littéralement doublé en 10 ans. Donc on a un bon rendement, mais c'est pas tout. L'entreprise a aussi lancé un plan de rachat d'actions qui devrait durer jusqu'en octobre 2022. Et donc ça va permettre de vraiment dynamiser le cours de l'action et créer de la valeur pour les actionnaires. La deuxième entreprise sur la liste, c'est le groupe SAMSE, ticker SAMS. Et c'est une entreprise familiale française spécialisée dans le négoce et la distribution de matériaux de construction. Et donc c'est une entreprise qui a été fondée en 1920, donc encore une fois, un groupe centenaire. L'entreprise a été rachetée par les employés et les dirigeants en 1988 et ils détiennent 77,3% du capital au total. Donc on a vraiment une implication des équipes de gestion, ce qui va nous assurer un alignement de nos intérêts avec ceux qui mènent la barre. En termes d'activité, SAMSE c'est le numéro 2 français de son secteur, avec des enseignes comme M+ Matériaux, Doras ou encore l'entrepôt du bricolage. Et 6000 employés sur la France, avec un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euros. Donc quand on regarde les résultats de plus près, on a une augmentation du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années d'environ 6% par an. Même chose pour les résultats opérationnels et nets. On n'est pas sur une croissance explosive, mais plutôt sur un business stable et solide. Et pour ce qui est de la rentabilité, on a une marge brute à 33,27%, une marge opérationnelle à 4,53% et une marge nette à 3,21%. Donc c'est pas de superbes marges, mais c'est correct. En termes de return on equity, on est juste au-dessous des 10% avec 9,92%. Donc là non plus, c'est pas incroyable, mais ça fait l'affaire. Ce qui est bien, c'est que ces mesures de rentabilité sont en augmentation. Donc l'entreprise s'améliore en termes de gestion et de profitabilité et a su naviguer le Covid avec brio. Quand on compare avec Erige ou Monsieur Bricolage, on voit que l'entreprise pêche sur la marge brute, mais se rattrape sur les marges opérationnelles et nettes, notamment comparé à Erige, qui est un comparable plus approprié. Pour ce qui est de l'analyse du bilan, on a un actif courant qui couvre le passif courant 1,61 fois, donc c'est très bon. La structure financière est solide, un bon niveau de cash aussi avec un quick ratio à 0,32, et enfin un ratio dette sur capitaux propres de 0,73. Donc ici on a une structure financière saine avec un niveau d'endettement correct, et en bonus on a des réserves qui sont en augmentation de 16% en 2020. Donc ça c'est très bon pour un futur réinvestissement potentiel. Mais comment l'action a performé sur le long terme? Eh bien cette action elle s'échange pour 181 €, et depuis 1990 elle a gagné 973,55%. Soit une croissance annuelle moyenne de 7,96%. Encore une fois, c'est sans compter le dividende, qui est d'environ 4,5%. Donc on a une croissance acceptable, mais pas incroyable. Mais le dividende permet de générer du cash en plus de ça. Aujourd'hui, l'entreprise a une capitalisation de 626 millions d'euros, avec un PE ratio de 13,17, un price to book ratio de 1,24 et un EV sur EBIT de 12,06. Et ces ratios sont un peu plus élevés que ceux de ses concurrents, c'est la conséquence d'avoir de meilleures marges et une structure financière saine. Globalement parlant, c'est des multiples qui sont faibles comparés à l'ensemble du marché, mais je dirais pas non plus que l'action est sous-valorisée. Pour ce qui est du dividende, c'est là que l'avantage de SAMSE se prononce. Le versement est de 8 € par action, ce qui nous donne un rendement de 4,42%, avec un payout ratio de seulement 58,22% des bénéfices. Et ici aussi, on a un dividende qui tend à augmenter sur le long terme. Et comme pour Steph, on a un programme de rachat d'actions qui vient d'être mis en place et qui devrait se terminer en novembre 2022. Et ça va créer encore plus de valeur pour les actionnaires. Pour notre troisième action, on va retrouver un groupe familial français spécialisé dans le transport et la logistique. C'est Clasquin, ticker ALCLA. Alors Clasquin, ils sont vraiment spécialisés dans les services de livraison, comme par exemple des entreprises comme UPS ou DHL, avec qui on va la comparer plus tard. Le groupe a été racheté par Yves Révol en 1982, qui était alors directeur commercial, et il a réussi à booster la croissance et à en faire un des acteurs présents à l'international sur les services de livraison, que ce soit en Europe, en Asie ou aux États-Unis. Et M. Révol est toujours présent en tant que président du groupe. Et en termes de gouvernance, l'entreprise est détenue par Yves Révol et sa famille à hauteur de 42,6% du capital et par les dirigeants et salariés à hauteur de 12,1%. Donc on a vraiment une belle PME internationale avec des fondamentaux et une direction solide. Pour ce qui est des résultats, on voit une très belle croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années pour arriver à 392 millions d'euros en 2020. Donc une croissance d'environ 14% par an. Et c'est encore plus intéressant sur les résultats nets, vu qu'on a une croissance très solide de quasiment 26% par an en moyenne. Donc vraiment de beaux résultats et un beau développement commercial. Quand on prend ID Logistique ou encore mieux UPS ou Deutsche Post DHL en comparaison, on voit que Clasquin n'a rien à envier aux plus grands groupes. Même si la marge nette pourrait être un petit peu améliorée, l'entreprise allie sa croissance avec une très bonne gestion de sa rentabilité. Pour ce qui est de la structure financière et du bilan,
On a des ratios de liquidité qui sont satisfaisants, avec un current ratio à 1,3 et un quick ratio à 0,22. Pour ce qui est du niveau d'endettement général, l'entreprise utilise pas mal de leviers financiers, avec un ratio dette sur capitaux propres à 1,76, mais encore une fois, c'est propre au business, comme on avait pu le voir avec Steph précédemment par exemple. Les réserves sont aussi en augmentation d'environ 11,2% par an, ce qui nous prouve bien que l'entreprise réinvestit ses bénéfices dans sa croissance. Et la croissance est au rendez-vous, donc c'est vraiment un très bon point. En ce qui concerne l'évolution du prix de l'action, on est passé de 18,82€ par action en 2006 à 49,20€ aujourd'hui. Une performance de 161,42%, soit une croissance annualisée moyenne de 6,62%. Donc une évolution pas incroyable, mais c'est une entreprise qui est encore relativement petite, avec une capitalisation de 113 millions d'euros, et qui a vraiment un fort potentiel de croissance si elle continue à produire des résultats comme ça. Et en termes de valorisation, on a un PE ratio de 22,27 et un price to book ratio de 3,62. Et un multiple EV sur EBIT de 14,60. Donc en comparaison avec les concurrents sélectionnés, on voit bien que les multiples sont clairement en dessous. Par contre, il faudra faire attention à la liquidité du titre. Sur une small cap comme ça, des fois ça peut être assez compliqué. Pour les dividendes, ici on a un versement de 1,30€ par action, donc un rendement de 2,64%, ce qui est plutôt pas mal, avec un payout ratio de 58,85%, que je trouve personnellement assez élevé. Je préférerais que l'entreprise distribue moins de dividendes et réinvestisse encore plus dans de la croissance future. Donc ici, on va encore une fois retrouver un programme de rachat d'actions qui va durer jusqu'en décembre 2022. Mais ce qui est intéressant, c'est que la limite de prix pour l'entreprise est 75€ par action. Donc si l'entreprise nous dit qu'elle est prête à racheter ses propres actions pour un maximum de 75€, alors ça nous donne pas mal de détails sur la valeur qui est perçue par les dirigeants. Quatrième action sur la liste, c'est Gérard Perrier Industries, ticker PERR. Perrier, c'est une entreprise familiale française qui a été fondée par Gérard Perrier, comme son nom l'indique, et qui se spécialise dans les composants électriques et les automatismes industriels. Le groupe fournit des services de conception et de fabrication d'équipements électriques et d'automatismes, mais aussi des services de conseil et de maintenance pour tout ce qui touche au génie électrique. Et donc le groupe est coté en bourse depuis les années 90. En termes de gouvernance, la famille Perrier détient 52% du capital. Le contrôle est donc assumé par la famille. Les salariés ont aussi une présence au capital et l'entreprise compte une communauté de 1500 actionnaires individuels qui représentent à eux seuls 11% du capital. Et l'entreprise est valorisée à 299 millions d'euros et elle est présente en Europe sous 8 filiales qui constituent le groupe. Pour ce qui est des revenus de la société, on a un chiffre d'affaires d'un peu plus de 191 millions d'euros en 2020, qui a bien sûr été impacté par le Covid. Et sur les années précédentes, on est en croissance. Et c'est la même chose pour les résultats opérationnels et nets. En termes de croissance, on est autour des 5% par an. Donc c'est loin d'être explosif, mais c'est stable et ça génère des profits. En effet, on a un niveau de marge brute de presque 78%, ce qui est vraiment excellent et démontre l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Les marges opérationnelles et nettes sont de 8,51% et 6,02%, donc en faible baisse, mais sont assez bonnes. Quant au return on equity, c'est excellent avec 14,33% en 2020, mais un niveau autour des 18-19% avant ça. Donc on a vraiment une bonne rentabilité. Et on s'en rend compte quand on compare avec la concurrence, les niveaux de marge brute sont inégalés, de même que le return on equity. On voit bien les avantages de l'entreprise, que ce soit en termes de gestion ou en termes de pricing power. Certains concurrents ont même réalisé des pertes en 2020, alors que Perrier a plutôt bien mené sa barque malgré les baisses de revenus. Pour ce qui est de la structure financière et du bilan, ici aussi c'est excellent, très belle gestion. On a des ratios de liquidité qui assurent une superbe santé financière, avec un current ratio à 1,92 et un quick ratio à 0,72. Et on a un niveau d'endettement très faible, avec un ratio de dette sur capitaux propres de seulement 0,15. Et pour ce qui est des réserves, elles augmentent doucement mais sûrement chaque année à hauteur d'environ 5% par an. Donc on a très peu de dettes et des bénéfices qui sont réinvestis avec une entreprise qui s'autofinance et qui a vraiment besoin de très peu d'investissement en capitaux. Quand on regarde l'évolution de l'action, on passe de 3,72€ en 1997 à 75€ aujourd'hui. Donc une hausse de 1916,13%, soit une croissance annuelle moyenne de 13,33%. Et c'est sans compter le dividende. Donc c'est vraiment une superbe entreprise. Pour la valorisation, on a un PE ratio à 23,58, un price to book ratio à 3,71 et enfin un multiple EV sur EBIT de 16,13. En comparaison, les concurrents ont de multiples de valorisation généralement plus élevés. Donc malgré le PE ratio qui peut paraître assez élevé, l'entreprise est moins valorisée que d'autres entreprises du secteur, malgré une gestion et une performance qui sont impeccables. Et enfin pour le dividende, on a un versement de 1,60€ par action qui nous donne un rendement de 2,13%.
et un payout ratio de 50% des bénéfices. Et là aussi, on retrouve un programme de rachat d'actions jusqu'en décembre 2022 avec un prix maximal par action de 100 €. Donc vraiment un très bon signal de la valeur qui est perçue par la direction. La 5e action pour cette vidéo, c'est une entreprise française leader et spécialiste des vêtements et des équipements de protection, et c'est le groupe Delta Plus, ticker DLTA. C'est une société familiale qui est présente dans toute l'Europe et à l'international. Le groupe a été fondé en 1977 par Jacques Benoît, et la famille Benoît est toujours à la tête de l'entreprise, que ce soit avec son PDG Jérôme Benoît, ou que ce soit avec la détention de 57,6% des parts du capital. Donc on a vraiment un groupe familial où les intérêts de la direction sont parfaitement alignés avec les intérêts capitalistiques des actionnaires. Quand on regarde les résultats de la société, on voit que ça marche très bien. On a un chiffre d'affaires de 288,71 millions d'euros en 2020, qui est en croissance sur les 5 dernières années, à un rythme d'environ 10% par an. Et c'est la même chose pour les résultats nets, qui lui est en croissance de 14,4% en moyenne sur les 5 dernières années. Pour ce qui est de la rentabilité, ici aussi c'est très bon. On a une marge brute au-dessus des 52%, donc excellent, et les marges opérationnelles et nettes sont de 14 et 10%. Et enfin le return on equity est de 18,41%. Donc c'est vraiment excellent en termes de profitabilité, et ces ratios tendent à s'améliorer dans le temps. Pour comparer avec ses concurrents, qu'ils soient français ou internationaux, Delta Plus est clairement au-dessus en termes de marge et de rentabilité. La marge brute notamment nous laisse penser que l'entreprise a un avantage sur ses concurrents et arrive à les tenir en distance sans trop sacrifier ses prix pour être compétitif. Pour la structure financière, c'est tout aussi bon, avec un current ratio à 1,35 et un quick ratio à 0,33. L'entreprise peut donc couvrir ses passifs à court terme relativement aisément. Et le ratio dette sur capitaux propres est de 0,98. Donc un niveau de dette qui est significatif, mais qui est tout à fait acceptable. Encore une fois, on a une entreprise qui capitalise sur ses bénéfices en les réinvestissant, et on a des réserves qui augmentent d'environ 11,6% par an. Donc très bonne gestion. En ce qui concerne l'évolution du cours, on passe de 4,75 € en 1999 à 82,50 € aujourd'hui. Donc une augmentation de 1636,84% en juste un peu plus de 20 ans. Soit une hausse annuelle moyenne de 13,86%. C'est tout simplement excellent. Pour la valorisation, on trouve un PE ratio de 20,17 qui est au milieu, on va dire, comparé à ses concurrents. C'est la même chose pour le price to book qui est à 3,87, donc plus haut que les concurrents européens. Et c'est pareil pour le multiple d'enterprise value sur EBIT qui est de 17,34. Donc on n'est pas en présence d'une entreprise qui est sous-valorisée. Le marché a bien compris que Delta Plus est une société excellente et il nous fait payer un prix qui est justifié. Et pour ce qui est du dividende, on a un versement d'1 € par action, soit un rendement de 1,21%, qui est relativement faible, mais ce versement est en croissance depuis plus de 10 ans, et le payout ratio est seulement de 25%. Donc la majorité des bénéfices sont utilisés pour créer de la valeur autrement, ce qui n'est pas plus mal quand on voit la croissance du prix de l'action. Et enfin, 6e et dernière entreprise de cette liste, c'est une entreprise de e-commerce qui est spécialisée dans la vente de biens mobiliers en ligne, et cette entreprise c'est VenteUnique.com, ticker ALVU. Et VenteUnique, ils font partie du groupe Kafom, qui est une entreprise elle-même dirigée par son fondateur et qui se spécialise dans la vente de meubles et la distribution de biens mobiliers. Et donc VenteUnique, c'est une plateforme de e-commerce qui est présente dans toute l'Europe et qui a une valorisation de seulement 157 millions d'euros. Et l'entreprise est en pleine phase de croissance tout en restant rentable. Et ça, c'est souvent rare. Quand on regarde les résultats, on a un chiffre d'affaires 2020 de 118,85 millions d'euros, qui est en croissance depuis les 5 dernières années à un rythme d'environ 12% par an. Et le chiffre d'affaires pour la première moitié de 2021 laisse présager des résultats encore meilleurs cette année. C'est la même chose pour le résultat net, qui est en forte croissance et a littéralement doublé sur les 6 premiers mois de 2021. On était à 4,69 millions d'euros sur 2020 pour passer à 8,14 millions en seulement 6 mois d'opération sur cette année 2021. Pour ce qui est de la rentabilité, c'est excellent avec des marges brutes au-dessus de 50% et des marges opérationnelles et nettes qui sont en forte croissance pour ce début 2021. De même que le return on equity qui revient autour des 35% et qui était de 25,34% pour l'année 2020. Donc c'est vraiment d'excellents ratios de rentabilité. Et ça se voit quand on les compare aux ratios des concurrents comme Cdiscount, Fiac Darty ou encore Made.com qui est présent au Royaume-Uni. Cdiscount et Made.com, c'est des plateformes e-commerce uniquement et on voit qu'elles ont du mal à dégager des bénéfices. Et Fnac Darty a des marges et un return on equity qui restent assez faibles. La structure financière est aussi excellente avec des ratios de liquidité qui sont dans le vert, un current ratio au-dessus d'1,5 et un quick ratio à 0,70. L'entreprise n'a pas de mal à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs à court terme,
Et pour le ratio dette sur capitaux propres, on est à 0,19, ce qui est un niveau de dette vraiment très faible. L'entreprise s'autofinance donc facilement. Et les réserves sont vraiment en forte augmentation avec environ 35% de croissance chaque année. Donc l'entreprise réinvestit massivement dans sa croissance et n'a pas besoin de capitaux extérieurs pour financer son développement, ce qui est vraiment excellent. Pour l'évolution du prix, on passe de 10,64 € par action en 2018 à 16,35 € aujourd'hui, soit une hausse de 54,35%, ou une croissance de 15,40% annualisée. C'est quand même plus intéressant que les actions de rendement sans croissance. Pour la valorisation, évidemment l'entreprise se paye plus cher dû à ses résultats, avec un PE ratio de 33,37 et un price to sales ratio de 1,33, un price to book de 8,53 et un EV sur EBIT de 18,73. Mais ces chiffres baissent assez drastiquement si on utilise les résultats semi-annuels de 2021, et on pourrait entrevoir un PE ratio autour des 17 pour 2021, ce qui est vraiment pas cher pour une entreprise avec cette croissance. Pour les comparables, on voit que Vente Unique est une meilleure affaire que les autres entreprises du secteur, surtout quand on prend en compte le fait qu'elle dégage des bénéfices, alors que Cdiscount, qui est un poids lourd du secteur par exemple, n'y arrive même pas. Il y a même des capitaux propres qui sont négatifs. Et pour le dividende, on a un versement de 0,28 € par action, soit un rendement de 1,71%. Donc encore une fois, c'est un rendement qui est relativement faible, mais qui est bien compensé par la croissance du titre. Et puis le versement devra logiquement augmenter avec les profits réalisés par le groupe dans le futur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur ces 6 actions small cap entreprises familiales qui vont verser des dividendes, mais qui vont aussi avoir une croissance qui va être soutenue et qui vont être très très bien gérées. Donc j'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et si tu es membre de la communauté et que tu es actif sur le Discord du Coin Finance, tu avais peut-être vu mon message où je donnais les noms de ces entreprises et demandais aux membres de faire leurs propres analyses pour qu'on puisse comparer. Si c'est le cas et que tu as eu le temps de les analyser, n'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et comparer ton analyse avec la mienne, ou n'hésite pas à nous envoyer un message sur le groupe Discord pour qu'on puisse tous en discuter. Et surtout, avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, ça va vraiment m'aider à toucher un maximum de personnes. Et si tu veux rejoindre la communauté, le lien est dans la description. Je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur le Coin Finance. Allez, salut!